Madame l'ambassadrice de la Guinée au Sénégal, Monsieur le directeur national des impôts de la République de Guinée, Monsieur le président des ressortissants guinéens au Sénégal, Messieurs les représentants des partis politiques, Messieurs les présidents des associations et des ressortissants, Mesdames et Messieurs distingués invités, chers membres de l'amicale, bonsoir. L'amicale des élèves, étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal a l'immense plaisir de vous accueillir ici dans cette grande salle de l'unité africaine du CICES dans le cadre de sa journée culturelle annuelle. Au nom de l'amicale, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence qui témoigne du grand intérêt que vous accordez à notre amicale, mais aussi la preuve de votre grand amour pour notre chère Guinée. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce au Tout-Puissant Allah, mais aussi un vibrant hommage à l'endroit de l'ensemble des membres de notre chère amicale qui, dans la difficulté et dans les conditions très pénibles, se distinguent toujours parmi les meilleurs, les différentes filières et s'inscrivent résolument à fortifier leurs liens avec la Guinée à travers cette amicale. Nos remerciements vont également à l'endroit de nos chefs, de nos chers invités ici présents, qui ont laissé toutes leurs préoccupations pour venir honorer cette invitation. Enfin, pour finir, j'aimerais revenir sur l'organisation de notre amicale afin de saluer mes collaborateurs du bureau exécutif pour leur courage et leur dévouement au service de notre amicale et de la Guinée. Je profite de cette même occasion pour lancer un vibrant hommage au président d'antenne qui ne ménage aucun effort pour la réussite des différentes activités de l'amicale et par qui l'amicale prend corps et âme. Je vais citer par là à tour de rôle le président de l'antenne de l'université Bourguiba, M. Aboubakar Sofinko Diallo, le président de l'antenne de l'université Amadou Ampateba, M. Ayouba Kamara, le président d'antenne de l'Institut supérieur de management, M. Kandé, le président d'antenne de l'Institut africain de management, Mme Fatmata Diallo, la présidente d'antenne de l'UKO, Mme Kadiatou Diallo, le président d'antenne de l'ESMT, M. Jean-Paul Milmolo, le président d'antenne de l'Institut supérieur de l'informatique, Monsieur le président de l'antenne de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, M. Pateli, le président de l'antenne de l'ICAD, M. Aboubakar Diallo. Je vous remercie de votre attention et que la fête soit belle. Merci. Bonsoir compatriotes de Guinée. Je suis Mme Touré Aminata Kobele Keta, comme il vient de le dire, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Sénégal, pour résidence Sénégal. Je vous remercie au nom de tout le personnel de l'ambassade et au nom du chef de l'État qui a eu cette grande confiance et il l'a portée à ma modeste personne. Cette promotion, je la dédie à toutes les femmes qui sont dans cette salle. Moi, je suis aujourd'hui ambassadeur de Guinée au Sénégal, mais chacun de vous est ambassadeur de sa famille au Sénégal. Ce que je vais vous conseiller, c'est d'éviter d'être en porte-à-faux avec la loi sénégalaise. Si ce n'est pas lié à cette loi, sachez que l'ambassade et moi-même, nous sommes à votre entière disposition. Vous pouvez appeler à n'importe quelle heure, je suis là pour tout le monde. Et nous qui sommes là, qui représentons la Guinée, vivons en Guinée sans la politique, sans une histoire d'ethnie. Moi, je suis Soussou, mais je suis marié à un Malinké. Ce qui veut dire que la famille, c'est la Guinée. Ce n'est rien d'autre. Donc, très sincèrement, je m'en voudrais si je quittais cette salle sans remercier très sincèrement les organisateurs de cette cérémonie. Je me rends compte que les étudiants guinéens au Sénégal vivent en parfaite harmonie. Et ça, c'est une fierté pour tout le monde. Je vous remercie. Je réponds au nom de Oumar Sanglandi. Je suis étudiant en classe de master en banque, finance et assurance et du management de l'État. Le thème de ce débat d'abord, c'est quoi? C'est le déficit de dialogue social, politique et citoyen constitue le principal mal guinéen dans le groupe d'exploitation. Donc il y a deux équipes qui se confrontent. Il y a l'équipe de ISS
à ma droite et l'équipe de Iman qui est à ma gauche. Bon, il est ingénieur informatique. Il y a M. Hamid, mon grand, qui est là, et il est écrivain. Et il y a mademoiselle, pour ne pas gâcher sa tranche, mademoiselle Sissé, elle était pasteur de CESAC. Donc voilà les membres du jury qui sont là. Donc avant de commencer ce débat, je vais vraiment d'abord vers les membres du jury pour savoir d'abord si vous avez vos impressions ou si vous avez quelque chose à rappeler, pour nous rappeler, pour dites vos impressions par rapport à ce débat. Donc chers membres du jury, vous avez la parole. Pour participer à cette finale du débat. Moi, pour l'ouverture, j'avais déjà eu l'occasion d'être sélectionné en tant que jury. Donc, j'avais pu assister brillamment à la représentation de l'école ISM, dont Iman ne s'est pas encore vu. Mais je souhaite à toutes les deux équipes, au nom de tous les deux confrères qui sont là, bonne chance pour cette finale. Et puis, imagine. Et puis, ici, le blason de vos écoles. Encore une fois, bonjour. Je suis devant vous ce matin pour un cadre bien précis. Il s'agit de ce débat qui nous oppose, n'est-ce pas, à nos frères de l'ISM, dont le thème porte sur le déficit du dialogue sociopolitique et citoyen en République de Guinée, si cela constitue, n'est-ce pas, le principal mal. À l'entendre, je vous disais d'abord que la Guinée ou la République de Guinée, en commençant par la République révolutionnaire et populaire de Guinée, autant IPDG, jusqu'à maintenant, à l'instar de tous les pays africains, dans leur processus, n'est-ce pas, d'affirmation post-accession à la souveraineté internationale, est confronté ou a été confronté à beaucoup de problèmes. Nous parlons, c'est le manque de dialogue dans notre pays. Et quand nous parlons de dialogue, on parle du dialogue conjoncturel. Et le dialogue n'est pas seulement que politique. C'est un dialogue structurel qu'on a besoin en Guinée, qui n'existe pas. Et partout ailleurs où on parle de développement, on se penche, n'est-ce pas, à ce dialogue. Ailleurs, nous ne voulons pas parler de dialogue sans vous rappeler que le dialogue socio-politique et citoyen se construit avec le peuple. Ce n'est pas des politiques qui se réveillent le matin pour venir nous parler du dialogue politique. Alors, nous ne pouvons, pour finir, rappeler que, par manque de dialogue, aujourd'hui la Guinée a des histoires et non une histoire. Comme l'a rappelé le traditionnaliste panafricain d'origine malienne Amadou Pateba, l'Afrique on lui a fait une histoire et non son histoire. Parce qu'on rappelle par là que l'histoire de l'Afrique se fait par ses fils. Et l'histoire qu'on propose à l'Afrique se fait par les autres. Et par manque de dialogue aujourd'hui, quand tu lis les auteurs qui ont parlé, par exemple, sur le régime du feu Haber Sékou Touré, tu vas imaginer ou penser que la Guinée n'a pas d'histoire. Chacun interprète de sa manière, parce que justement, il n'y a pas ce dialogue structurel qui existe entre les différentes couches de la République de Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci M. Bamoukta de Iman pour votre intervention. Et du coup, je vais accorder la parole à l'équipe de ISM pour la première intervention. Les ISMistes, donc Madame Kankou, Mademoiselle Kankou, vous donner la parole. Merci. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonjour. Aujourd'hui, plus que débattre, je vais parler. Plus que débattre, je vais dialoguer, car ce concours en soi est un dialogue. Un proverbe africain nous dit que l'arme la plus puissante en Afrique est le dialogue. Les philosophes, les politiciens, les philanthropes, chaque penseur s'accorde à dire que la communication, le dialogue est la solution à tous les maux de l'humanité, est la solution à tous les maux que nous nous attelons à combattre tous les jours, matin, midi et soir. Et aujourd'hui, le thème de ce débat
vous dire que voudrais nous interroger du moins sur le fait que le déficit de dialogue serait le mal principal de la Guinée. Ce thème voudrait nous interroger sur notre pays, la Guinée. Or, en Guinée, quel que soit ce que nous voulons dire, quel que soit ce que nous voulons penser, il n'y a pas un manque de dialogue. Le dialogue, il existe à tous les niveaux, politiquement, socialement et même citoyennement. Car partout, dans les bars, dans les conférences, nous dialoguons, nous communiquons. Historiquement, il y a plusieurs exemples qui démontrent que la Guinée a résolu plusieurs crises politiques, sociales, etc. à travers le dialogue. Et même maintenant, il y a un dialogue qui est en train de se créer autour de la crise. Alors, pour être clair, il n'y a pas un déficit de dialogue en Guinée. Non, c'est évident qu'il n'y en a pas. Bien sûr, d'ailleurs, je dirais même qu'il y en a trop. Pourquoi il y en a trop? Parce que le problème n'est pas de dialoguer, le problème c'est de bien faire le dialogue. Le problème ce n'est pas de s'asseoir autour d'une table, le problème c'est de ressortir les problèmes et de les comprendre. Or, comme le dit Henri Lafrance, aujourd'hui quand il y a dialogue, les gens écoutent et comprennent que ce qui les intéresse. Les gens écoutent et comprennent que ce qui font leur affaire. Alors je pense qu'ici, dialogue il doit y avoir, c'est le dialogue entre notre personne et notre propre conscience. Car le dialogue social, le dialogue politique, il existe en Guinée et il est trop, il est en profusion extrême. Le dialogue en Guinée doit peut-être se réinventer, doit peut-être changer de façon de se faire, mais il existe. Et nous, notre mission aujourd'hui sera de vous prouver qu'effectivement, il y a dialogue et nous allons vous le prouver par A plus B. Sur ces mots, je vous prie donc de nous suivre sur le chemin de la vérité, car nous sommes des Guinéens et ce n'est pas que sur papier. Je vous remercie. On va continuer ce débat et je pense que c'est l'équipe de l'IMAL qui va enchaîner. Donc, c'est Madame Fatmata Kanif Badli. Donc, vous avez la parole et venez éventuellement exposer vos idées. Je vous remercie. Bonjour, honorable membre du jury et bonjour aux débatteurs. Vous savez, on parle toujours du dialogue en Guinée. Mais c'est-à-dire la Guinée, c'est le médecin après la mort. C'est-à-dire, la Guinée, on ne peut pas dire que vraiment que le dialogue ne constitue pas le mal guinéen. Parce que si nous prenons par exemple sur le cas du virus Ebola, mes chers amis, vous et nous, on sait vraiment que si les acteurs politiques se sont donné les mains pour sensibiliser, si vraiment le dialogue existait en Guinée, est-ce que ça n'allait pas arrêter? Parce que une fois qu'il y a des tueries, après, personne ne réagit. Les gens ne viennent même pas dialoguer, démontrer vraiment que ça c'est du malentendu, pour dissiper les malentendus, pour apaiser le cœur vraiment des victimes, mais tel n'est pas le cas de la Guinée. Je vous remercie. Je vais continuer automatiquement le débat. Je pense bien que c'est l'équipe de l'ISM qui avait la parole. Donc, je vais appeler ici le représentant de l'ISM pour venir dialoguer pour la deuxième phase. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je ne sais pas, nos chers co-débatteurs, dans quelle logique ils se sont installés, mais s'ils continuent à nous rejoindre dans notre logique du contre le dialogue social, du contre le dialogue social, alors je dirais que ce débat n'a pas lieu d'être. Parce que tous ces intervenants ici sont en train, nous prouvent une fois de plus que le dialogue est bel et bien existant dans le champ Guinée. Alors, j'aimerais vous dire cette date-ci, le 22 janvier 2007, le 26 septembre 2009. Toutes les dates correspondent bien évidemment aux plus grandes crises que notre génération a traversées au cours de ces 12 dernières années. Alors, ces plus grandes crises-là ont été résolues par le simple fait que le dialogue social. Nous, dans notre idée, dans notre champ d'idées, le dialogue a toujours été. Le dialogue est bel et bien existant. Et cela n'est en aucun cas un déficit ni un manque. Nous avons tous les problèmes du monde, sauf le problème du dialogue. Par contre, le dialogue est là, mais le fait d'en résultat, après ce dialogue, c'est ce qui est un manquement. Là, maintenant, si on part cette base, nous pouvons spéculer là-dessus qu'après les limites du dialogue sont très vannes, mais le dialogue en tant que tel n'est en aucun cas un mal pour la Guinée. Alors, je vous remercie. Je vais juste rappeler le thème du débat parce qu'il y a des gens qui viennent au fur et à mesure. Le thème de ce débat, c'est quoi? Le déficit des dialogues politique, social et citoyen constitue le principal dans la Guinée.
à ma droite, vous avez l'équipe de ISM et à ma gauche, vous avez l'équipe de l'IMAC. Donc nous sommes à la dernière intervention de part et d'autre. Donc du coup, je vais donner la parole à l'équipe de l'IMAC pour la dernière présentation de la première phase. Donc l'équipe de l'IMAC, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous, chers membres du jury, distingués invités, chers co-débatteurs. C'est un réel plaisir pour moi ce soir de prendre le micro devant vous pour pouvoir un peu étayer ce thème qui porte sur le dialogue, le déficit du dialogue, si elle constitue vraiment un mal en soi pour cette nation qui a vraiment tant souffert. Je n'aimerais pas d'abord me lancer dans la gueule de l'eau, mais j'aimerais juste rappeler par rapport à ces événements pour encore beaucoup plus être plus explicite dans mes propos. Avec 100 ans de mort, pouvons-nous appeler un pays comme la nôtre qui ne souffre pas de dialogue social et citoyen? 2009, si le dialogue politique ou social citoyen ne constitue pas vraiment un déficit pour ce pays, on n'allait pas révéler aujourd'hui à se trouver avec 100 hommes morts sans que pour le moment justice ne soit faite. Et pour le moment, jusqu'à présent, à compter de la date de 1970 avec l'agression lorsque le pays a été attaqué, les victimes des années 70, les victimes du stade du 10 septembre 2009, les victimes du début 2010 jusqu'à aujourd'hui 2019, il n'y a pas eu de réparation. Rien n'a été fait, aucun procès engagé, aucune finition finale. S'il y en a, je pense que les adversaires pourront me démontrer par rapport à ce sujet. Et ce dialogue, ce n'est pas une réunion de masse. Le dialogue, ce n'est pas une réunion entre leaders politiques. Le dialogue, ce n'est pas une réunion entre des religieux qui vont venir s'asseoir, parler au nom d'un groupe d'individus. Ce n'est pas ça le dialogue. Mais plutôt le dialogue se construit, c'est avec des bases. On va faire un récapitulatif pour revenir par rapport à ce qu'il a dit. Lorsque vous prenez l'accord politique du 3 juillet, lorsque vous prenez l'accord politique qui date du 13 octobre 2016, et lorsque vous prenez l'accord politique concernant les élections communales, pouvez-vous nous dire que ce pays ne souffre pas de dialogue social dans ce pays ou citoyen? Et lorsque vous vous rendez compte, lorsque vous prenez en 2010 lors des élections, les propres citoyens se permettent de dire que de l'eau a été empoisonnée. Et lorsque vous vous rendez à Cancan, un malin qui se permet de dire à son prochain peuple de dire, toi tu es malhonnête, tu es maudit, tu ne vas pas connaître un temps de massacrer tes frères et tes soeurs et tu restes là. Avec tout ce qui se passe dans ce pays, pouvez-vous nous dire avec honnêteté et sincérité que ce pays ne constitue pas, aujourd'hui ne souffre pas du dialogue politique? Je m'en vais me limiter là et je vous remercie, Inch'Allah. Je vous remercie.